C'est l'endroit où je me trouve aujourd'hui qui est un peu bizarre. Je suis sur une scène. Ben oui, c'est pas dans mes habitudes, ça fait 5 ans que je suis plus monté sur scène. Et c'est avec Benoît que nous allons parler aujourd'hui de la bouffonnerie et de cette belle saison qui s'engage. Déjà, dès ce début du mois d'octobre, Benoît. Oui, tout à fait. Donc on a eu la chance de pouvoir rouvrir après un certain nombre de mois de fermeture. Et tout le mois de septembre, on a fait des créations, des nouveautés, des choses qu'on avait déjà jouées avant, des reprises. Voilà, on s'est bien amusé à faire des spectacles presque en one shot. Et à partir de début octobre, c'est la nouvelle saison qui reprend avec une création de la maison qui s'appelle, le titre n'est pas terrible, on ne fait pas d'omelette sans castrer des bœufs. Voilà. Justement, à propos de bœuf, puisque on a parlé cuisine juste avant, hors caméra, on a parlé cuisine. Une chose importante aussi, on vient chez toi pour manger d'abord et on se demande finalement, on va voir quoi. C'est ça le principe. En fait, il y a vraiment les deux portes d'entrée de la bouffonnerie. C'est autant un restaurant qu'un théâtre, autant un théâtre qu'un restaurant. Voilà. Il n'est pas possible d'assister à la pièce de théâtre sans manger. Et il n'est pas possible de manger sans assister à la pièce de théâtre. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. En fait, je pense que quand on va au spectacle, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui mangent un petit bout sur le pouce à 18h30 et qui vont crever la dalle tout le reste de la soirée, mais au moins ils ont mangé en vitesse. Et il y a ceux qui se disent non, on ira manger un bout après, qui ont faim pendant tout le spectacle et qui, à 23h, cherchent désespérément un resto où il y a encore moyen de manger quelque chose. Voilà. Dans les deux cas, le repas, il n'est pas terrible. Et à la bouffonnerie, par contre, on a les deux. Voilà. On arrive à 19h30, on a le repas et on a le spectacle. Il y a deux formules différentes. Deux formules, le mercredi-jeudi et le vendredi-samedi. Ouais. Le mercredi-jeudi, c'est un plat unique, voilà, un plat du jour. On a quand même le choix entre 4 plats différents. Voilà. Toujours le boulet à la liégeoise, évidemment, qui est là, un plat de poisson, un plat de volaille et un 4e plat de saison. Voilà. Donc c'est le repas, et puis le spectacle d'une traite, et possibilité d'avoir un fromage ou un dessert à la carte après si on le souhaite. Vendredi, samedi, c'est un menu 3 services et le spectacle. Et donc là, on va d'abord avoir les entrées, et puis la première partie du spectacle, et puis le plat, deuxième partie du spectacle, et puis fromage ou dessert, voilà. Dans ce petit lieu-ci, très intime, convivial. Donc au pire, il faut tourner sa chaise d'un quart de tour pour regarder le spectacle. C'est la vraie formule de repas-spectacle qu'on propose. Donc en plus de trouver des bons comédiens, il faut aussi trouver un bon cuisinier. Là, je pense que tu as un bon chef. Là, oui. Cédric Semal, voilà, qui vient en droite ligne des pieds dans le plat. C'est un étoilé Michelin à Marennes, tout près de Marchand-Famenne, où il était seconde cuisine là-bas. Et puis, il a débarqué chez nous depuis presque 2 ans maintenant. Voilà, en fait, tout au début, il y a très longtemps, Cédric était très jeune, et il était apprenti, et il avait fait son stage chez nous. Et puis, il avait encore travaillé quelques mois après, il s'était vraiment beaucoup amusé. On avait tout de suite remarqué qu'il avait vraiment beaucoup de talent. Et il m'avait dit, je m'en vais parce que je dois aller faire mes armes ailleurs, mais je reviendrai un jour. Voilà. Et je ne pensais pas que ce jour serait aussi rapide. Et il y a 2 ans, on s'est rencontrés, on a parlé, on s'est rendu compte que c'était le bon moment pour qu'il revienne. Et moi, je suis super heureux parce que c'est quelqu'un, d'abord c'est un ami, et puis c'est quelqu'un qui travaille très très bien. Voilà, très très bien. Il propose une cuisine qui est très pleine, voilà, très riche. C'est une cuisine avant tout basée sur le local, le terroir. On travaille beaucoup avec des produits liégeois. Tous nos fruits et légumes viennent de la ferme à l'arbre, par exemple, la ferme bio à Lantin. Donc on fait quand même vraiment attention à la qualité de ce qu'on propose aux gens, et avec toujours cette note liégeoise. Voilà, il va toujours y avoir, je sais pas, une sauce à la bière de Warsage, il va y avoir les boulets à la liégeoise, comme toujours, évidemment. On a mis à la carte pour ce spectacle aussi le vitoulet, voilà, qui est un vieux plat revu, une variante du pain de viande qui est revue, etc. Donc on a proposé un saumon avec une sauce sabrémeuse. Donc on a tous les produits cipa liégeois, en tout cas wallon, des recettes cipa liégeoises, en tout cas wallonne. Et voilà, le nombre de gens qui viennent à la bouffonnerie pour la première fois et qui nous disent on ne s'attendait pas à manger comme ça, c'était juste parfait. C'est vrai, on a peut-être l'image du café-théâtre comme étant un lieu où finalement, voilà, on mange un spaghetti dans un fond d'eau, là, on mange un truc décongelé en vitesse, et on se dit, c'est pas grave parce qu'on y va quand même pour le spectacle. Eh ben non, je trouve ça dommage. Si on paye pour un repas spectacle, il faut avoir un vrai repas et un vrai spectacle. Et je pense qu'avec Cédric en cuisine, le vrai repas, il est vraiment là. Et on mange quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est en semaine, donc c'est un plat unique. Alors il y a un vitoulet, c'est un pain perdu, lardé et fourré au fromage Val-Dieu, une petite sauce à la Warsage brune. En second plat, on a un saumon à l'ardonnaise, donc c'est un saumon lardé, avec une petite sauce champignon, lardon, oignon, crémé, vin blanc.
plat de petits légumes et du quinoa. On a les traditionnels boulets liégeois. Ou alors on a aussi la cuisse de lapin. Avec une petite sauce moutarde douce, des petits légumes verts et un petit gratin d'eau piment. Bien, on en revient donc à la saison qui s'entame. On va castrer des bœufs pour commencer. Oui. C'est un grand classique, c'est pas la première fois que vous le présentez. Alors, on l'avait présenté par le passé, mais bon, voilà, il a à chaque fois été interrompu à cause de la crise du Covid. Et là, on est parti pour de bon. C'est une pièce que je me suis beaucoup amusé en écrivant ce spectacle-là. Ça se passe dans un café liégeois. Et je vais avoir le plaisir de partager la scène avec Didier Boclaville tous les soirs, plus deux autres comédiens. Et Didier joue le rôle d'un vieux liégeois qui est déjà à la Jupiler à 8h du matin. On les connaît tous, hein, il y en a dans tous les cafés de Liège. Et un peu bourru, un peu raciste, un peu râleur, un peu dragueur, un peu tout ça en même temps, mais finalement un brave homme quand même, quoi. Voilà. Et donc, je voulais pas faire des brèves de comptoir. Donc en fait, il y a quand même réellement une histoire, parce que le patron que je joue, il a un secret dès le début, un truc qu'il veut pas dire, mais qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et vient dans ce café aussi un touriste flamand qui visite Liège à vélo, et donc il arrive dans sa tenue de Zoetemelk, là, assez pitoyable. Voilà, les Flamands prennent quand même un peu pour leur grade dans la pièce. Je le reconnais, voilà. Et puis il y a une touriste française aussi qui débarque et qui n'est peut-être pas aussi ingénue qu'elle n'en a l'air. Voilà, 4 personnages qui se disputent, qui se draguent, qui s'amusent, qui essaient de comprendre le secret, qui essayent de... Voilà. C'est très très chouette, le décor est juste magnifique. Il est fait par l'équipe décor de la Bouffonnerie, et là ils ont vraiment fait quelque chose de super. Autre avantage, c'est que comme on est au café, il y a de la bière. Ouais. Et donc, on sirote sa petite bière tous les soirs en jouant. Donc, voilà, c'est plus agréable que de boire un petit coup d'eau. C'est pas de la fausse comme au cinéma où on met... ce n'est pas de la fausse, non. Non, ce n'est pas de la fausse. C'est une bonne petite Jupiler au fût bien fraîche. Ça fait du bien. D'autant qu'avec Didier, il y a toujours une petite part d'improvisation aussi. Je m'en doute un peu. Tout le temps, hein. Tout le temps. De toute façon, voilà. Il y a un texte quand même, mais bon... Alors, il y a un texte de base sur lequel on retombe régulièrement. Mais puis, de temps en temps aussi, soit parce que c'est l'humeur du jour et on a envie de se lâcher un peu, soit parce qu'il y en a un des deux qui a oublié son texte, ce qui peut arriver aussi. On se tracasse pas et on improvise un peu et on retombe sur nos pattes. Ouais. On poursuit cette saison avec, je vais reprendre mes notes parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes avec des pièces qui vont être représentées, mais une fois en novembre, une fois en mai, voilà, c'est ça. En alternance. On a fait un système, une programmation un petit peu particulière. On va présenter en même temps 2 pièces. Il y en a une qui s'appelle Post-it et l'autre qui est Ils se sont aimés à crever. Et on va les présenter le mercredi, jeudi pour une et le vendredi pour l'autre en novembre. Et on va inverser au mois de mai. Voilà. Alors Post-it, c'est une pièce à 3 femmes, une pièce qui est écrite par Carole Grip, qui a écrit J'aime beaucoup ce que vous faites, qu'on va programmer aussi, qui a écrit La Bombe, qu'on a déjà joué par le passé. C'est vraiment une auteure très 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 fine, vraiment très très chouette. Cette pièce est géniale, c'est 3 femmes qui sont enfermées dans leur appartement. Pourquoi est-ce qu'elles sont enfermées? Parce que il y en a une des 3 qui avait accepté de garder le chat du voisin pendant qu'il était en vacances, sauf qu'elle aussi partait en vacances. Donc quand elles reviennent de vacances, le chat est crevé dans l'appartement, voilà. Et le voisin vient pour récupérer son chat, donc elles sont très très mal à l'aise. Et donc c'est un petit huis clos entre 3 femmes qui sont coincées dans leur appartement. Alors le sujet n'est peut-être pas hyper original. Par contre, les 3 femmes sont vraiment juste extraordinaires. C'est des caractères, voilà, qui s'adorent et se détestent. Donc ça parle des problèmes des femmes. Ça parle des problèmes d'hommes, de boulot, de gynéco, de drague, de tenue vestimentaire, etc. Mais c'est très, voilà, c'est vraiment un truc très 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 agréable. Une pièce où on ne va pas le temps passer, avec 3 super comédiennes. En plus, on est en train de finaliser le travail. C'est vraiment très, très agréable. Ça, c'est pour Post-it, qu'on va proposer les mercredis, jeudis, durant le mois de novembre. Et l'autre spectacle que l'on propose les vendredis, samedis en novembre, c'est Ils se sont aimés à crever. On va encore parler de Didier Boclaville, parce que vous connaissez sans doute Ils s'aiment et Ils se sont aimés, les pièces écrites par Palmade et Robin, et jouées par Palmade et Larocque. Et avec Didier, on a repris ce texte-là, Ils se sont aimés, et on l'a traduit en liégeois. Voilà. Pas en wallon, en liégeois. Donc il n'y a pas besoin de connaître le wallon pour le voir, mais c'est truffé de, voilà, du vocabulaire liégeois, des expressions, etc., des jurons de temps en temps. Et donc on appelait ça Ils se sont aimés à crever. Voilà. C'est un spectacle que j'ai le plaisir de jouer avec Sophie Schneider, qui est une comédienne
comédienne liégeoise d'origine. Et voilà, c'est un duo qui a bien fonctionné avec le spectacle Ils s'aiment et qu'on va prolonger donc avec Ils se sont aimés à crever, qui aura lieu les vendredis et samedis en novembre, et donc les mercredis et jeudis en mai. En mai. Oui. On est déjà aux fêtes de fin d'année pratiquement. On y arrive presque, hein, Ouais, on y ouais. arrive presque. Voilà. Donc Topla. Topla. Topla, c'est une pièce écrite par mon fils, Pierre Fontaine. Voilà. Une très chouette pièce avec une idée très originale. Il dit que lui, ça doit arriver, ça est déjà arrivé ou ça va arriver. C'est l'histoire d'un personnage qui va à un spectacle de mentalisme. Et il est choisi dans le public, il se retrouve sur scène, et le magicien l'hypnotise et lui paralyse les deux avant-bras. Voilà, alors toute la salle évidemment applaudit et trouve ce tour absolument merveilleux. Le gars, il espère juste qu'il va récupérer ses deux avant-bras, ce que le magicien dit qu'il va faire, sauf qu'il fait un infarct et il meurt. Donc voilà, le gars qui rentre chez lui avec comme un vélociraptor, là, avec ses deux avant-bras qui ne fonctionnent plus, sauf qu'il vient enfin de trouver un boulot, il était au chômage depuis des mois, il est chauffeur du bourgmestre. Ça va être assez difficile évidemment de conduire sans les bras, donc il doit évidemment cacher ça à son futur employeur qui vient chez lui, il doit cacher ça aussi à sa concierge et propriétaire qui vient pour toucher le xème loyer de retard. Donc il a une somme d'ennuis qui lui arrive, il ne trouve rien de mieux comme idée que d'appeler un magicien de seconde, troisième ou quatrième zone qui va essayer de le désenvoûter, ça ne va évidemment pas fonctionner. Donc voilà, c'est une journée de cauchemar pour ce jeune et une journée de plaisir pour nous, vraiment. Et puis le février à mai, Fric ou Voyou. Fric ou Voyou, ça c'est une pièce que moi j'ai écrite aussi. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on gagne au loto, quand on gagne une grosse somme au loto, eh bien, on a un conseiller du loto qui nous aide à comment gérer notre nouvelle fortune. Je n'invente rien là-dessus. Et donc, c'est l'histoire d'un personnage qui, en fait, va divorcer, va passer au tribunal dans 15 jours. Et il a donc magouillé avec son avocat pour mettre les comptes à zéro, pour ne pas devoir refiler la moitié de sa fortune à son ex. Et il a tellement magouillé que le fisc se rend compte de quelque chose, et donc le fisc débarque chez lui. Au même moment que ne débarque chez lui un conseiller du loto, parce que le samedi d'avant, il vient de faire un 6, il vient de gagner 800 000 euros. Et donc, il est complètement coincé entre ce conseiller du loto qui veut annoncer évidemment le gain, mais il ne faut absolument pas que le gars du contrôle fiscal l'apprenne. Et donc, c'est les portes qui claquent, quoi. Il va devoir pousser un dehors, pousser l'autre dehors, essayer de s'arranger. Et tout ça est orchestré par une femme d'ouvrage qui est désespérément bête et qui fait que mettre les pieds dans le plat et qui en rajoute évidemment en essayant de sauver les meubles. Elle ne fait que d'aller de catastrophe en catastrophe. Donc, c'est 4 personnages, c'est très rythmé comme pièce, très très rythmé. Alors, entre-temps aussi, on en a parlé, il y a une collaboration entre 2 salles liégeoises. Oui. Vous allez jouer 4 dates à l'extérieur, Oui. l'un chez l'autre. Avec Voilà. l'Étuve, c'est ça? Voilà, avec l'Étuve, avec le théâtre de l'Étuve. Plutôt que de se regarder en chien de faïence. C'est vrai que la vie est un petit peu difficile pour le moment avec toutes les crises par lesquelles on est passé. Et donc, plutôt que de se regarder en chien de faïence, on s'est dit avec John Grégoire, le directeur du théâtre de l'Étuve, et si on faisait un truc ensemble? Voilà. Et l'idée de faire un truc ensemble, c'est qu'on va aller jouer chez eux. Et pendant ce temps-là, ils viennent jouer chez nous. Voilà. Ça permettra au public de la bouffonnerie de voir d'autres comédiens, et ça permettra peut-être à des gens de l'Étuve de revenir une fois à la bouffonnerie, ou des gens de la bouffonnerie d'aller une fois à l'Étuve. Et justement, pour ceux qui viennent que pour manger, découvrir quelque chose d'autre qu'ils n'ont jamais vu ici sur la scène. Voilà, tout à fait. On se dit que c'est du win-win, que ça plaira de toute façon aux gens, et que peut-être que ça amènera des spectateurs en plus d'un côté et de l'autre, mais voilà, c'est l'occasion de faire une saison encore un peu plus vivante. On propose quand même 13 spectacles différents sur l'ensemble de la saison, donc c'est bien, c'est vivant, c'est très varié. Ce sera de toute façon d'office de la comédie et rien que de la comédie. Oui, oui. oui. Claque, du théâtre de boulevard, pas de policiers, pas de tristesse. Pas de tristesse, pas de policier, pourquoi pas du policier? On pourrait en mettre une fois de policier avec de l'humour. Si, on avait fait une année qui a enlevé les frères Taloche. Voilà, et c'était une pièce interactive. On avait enlevé les frères Taloche et moi j'ai joué le rôle d'un commissaire Grosset, un maigret Grosset, c'est subtil comme jeu de mots. Et on discutait avec les gens pour voir s'ils voulaient qu'on fasse, etc. C'est compliqué à raconter en 2 minutes. C'était policier, mais c'était comique. Mais certainement pas. L'humour, en fait, il y a beaucoup de spectacles d'humour. Et ce qu'on propose ici, c'est vraiment dans des styles complètement différents. Voilà, si on prend une pièce comme J'aime beaucoup ce que vous faites, c'est de l'humour, c'est très comique, on rit beaucoup, mais c'est un petit peu plus fin, un petit peu plus subtil. Fric ou Voyou, on est plus dans des portes qui claquent, etc. Et on a aussi joué La petite maison dans la Préale, où c'est des baraquis et où il y a quelques vulgarités qui sortent sur scène. Donc, ce n'est jamais le même genre de pièce, mais c'est toujours de l'humour. Voilà, toujours de l'humour.
Et puis alors tu as aussi des comédiens qui passent sur cette scène et qui s'en vont et qui font une belle carrière. Je pense par exemple à Gilles. Oui, Gilles Van de Weert, oui, ça c'est sûr que c'est l'exemple par excellence. Hein. Donc Gilles Van de Weert, c'est celui qu'on a vu dans Invisible, qui a joué dans plusieurs séries et qui a joué aussi avec François Cluzet. Qui a joué avec Marie Gillin, on peut l'envier quand même un petit peu. Et il a commencé ici comme serveur en fait, simplement comme serveur. Et puis un jour il m'a dit « Oh patron, tu n'as pas un petit rôle pour moi sur scène ?» Et puis il a fait un petit rôle et dès qu'il est monté sur scène, on a vu évidemment qu'il y avait quelque chose. Et puis un deuxième rôle, et puis un troisième rôle. Et puis à un moment donné, voilà, il faisait des études brillantes à Solvay et qui réussissait très brillamment. Et puis il a dit à ses parents « Stop, j'arrête Solvay, c'est pas mon monde, moi je vais faire du spectacle. » Et il est allé au cours Florent, voilà, qui venait d'ouvrir cette année-là à Bruxelles. Il a fait les cours Florent à Bruxelles et puis il a maintenant la carrière qu'on lui connaît. Voilà. Puis il y aura d'autres personnes aussi un peu différentes du public habituel avec le vous, puisque vous faites partie aussi d'une petite sélection du vous, j'ai vu dans le flyer. Le vous rire, oui, chaque année. En fait, le vous rire est né en même temps que nous. Voilà. On s'est retrouvés à la maternité, c'était vraiment ensemble, hein, puisque le premier spectacle du vous rire, c'était en octobre 2010, et nous, on a ouvert le 1er ou le 2 octobre 2010. Donc, et chaque année, Bruno Taloche nous fait le plaisir de nous reprendre dans le festival. Alors, c'est très sympa parce que, voilà, Liège vit un peu à l'heure d'un festival un peu unique, quoi. Il y a des spectacles un petit peu partout dans Liège. C'est très très sympa et c'est un honneur aussi pour nous évidemment d'être repris chaque fois dans le vous rire, ouais, bien sûr. Bon alors, moi je sens les odeurs de cuisine, je crois, je vais y retourner, je vais te remercier de nous avoir accueillis. Et puis bon, on se retrouve tout au long de la saison parce qu'on a encore quelques bonnes petites présentations à faire au niveau des pièces, donc on reviendra. Avec plaisir, merci beaucoup.